Et voilà. Bonjour mon cher Pierre. Bonjour, Je suis vraiment très contente de passer un petit moment avec toi moi aussi. et que nous puissions partager un petit peu aux personnes qui me suivent à propos de l'écologie intégrale. Alors toi, depuis plus de 50 ans, je pense, tu t'occupes d'écologie planétaire et tu es passionné d'agroécologie, tu la transmets, tu l'enseignes et de tout ce qui peut contribuer à préserver et à embellir notre monde. Oui. Et moi, depuis 20 ans, je suis passionnée d'écologie relationnelle, Mhm. c'est-à-dire la communication non violente. Oui. Et en fait, dans la communication non violente, mon but, si tu veux, c'est de permettre à l'humain de devenir plus humain et plus respectueux, autant de soi que de l'autre. Alors, j'ai une petite question à te poser, c'est est-ce que tu ne penses pas que dans l'évolution actuelle de la planète, l'état du monde, l'évolution du monde, est-ce que tu ne penses pas que c'est vraiment fondamental que de plus en plus d'entre nous, nous puissions cumuler à la fois l'écologie planétaire, l'écologie, le respect de la Terre et l'écologie relationnelle? J'avais envie d'avoir ton avis à ce sujet. Non, il est certain que Je vais rapprocher. les grands problèmes de l'humanité aujourd'hui sont dus à l'humanité elle-même. Uh-huh. Il n'y a rien qui est hors du champ de l'humain qui prend la responsabilité de l'humain. Et il est certain que le maillon faible aujourd'hui dans l'humanité, c'est effectivement la relation qui est difficile. D'ailleurs, si aujourd'hui il y a tant de guerres, il y a tant de violence partout, il y a tant de, dé- de, de déni, de choses laides qui sont faites, c'est bien à cause d'un être humain non évolué. Et qu'est-ce que tu mets dans non évolué? En d'autres termes, en quoi tu trouves que nous, parce que dans les petites vidéos que je mets, Hmm. je propose toujours des remises en question personnelles, tu Oui. vois. En quoi tu trouves que nous, toi, moi, ton amie Caroline qui est là, qu'on a à évoluer et à devenir plus humain? Qu'est-ce que tu dirais? Ben, c'est une évidence parce que même dans l'amour, dans ce qu'on entend par l'amour, les couples qui se forment et qui se défont après parce que l'amour s'est éteint, etc. Ça veut dire que même dans cette partie très intime de deux personnes qui veulent vivre ensemble, qui veulent procréer ensemble, etc., on se rend compte que c'est pas forcément solide et que Exact. très souvent on commence par je t'aimerais, etc., et puis ça finit quelquefois au tribunal pour savoir qui garde les enfants, etc. Et Oui, pourtant à oui. l'origine et la racine c'était l'amour. Donc ce qui veut dire qu'il y a peut-être une maldonne sur ce qu'on entend par l'amour. Parce que l'amour ne peut rien produire d'autre chose que de l'amour. Et c'est quoi pour toi l'amour alors, Ah bah aujourd'hui? c'est la transcendance. Mhm. C'est quelque chose qui est transcendant et je reste très fidèle au message de ce type qu'on appelait Jésus, qui a insisté énormément sur le fait que aimez même vos ennemis et que l'amour est la seule énergie que les êtres humains pourraient produire pour, pour se sauvegarder, pour en quelque sorte poursuivre leur propre histoire. Et dans le même ordre d'idée, puisque tu parles de ce type, Mm. Jésus, il a dit aussi aime ton prochain comme toi-même. Absolument. Tu voudrais commenter ça? Et même, bah oui, parce que c'est l'amour inconditionnel. Aimer même vos ennemis. C'est-à-dire Mhm. que dans l'amour ordinaire, on aime l'autre parce qu'il nous aime, Exact. etc. Mais lui, c'était l'inconditionnel, c'est-à-dire même aimer même vos ennemis, ça veut dire que l'amour transcende les questions strictement personnelles pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Et comment tu fais le lien entre l'amour qui transcende ce qui est strictement personnel avec le fait de aime ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu voudrais dire que si on a trop d'ennemis, c'est parce qu'on n'a pas appris à s'aimer soi-même? Non, on peut avoir des ennemis sans soi-même avoir provoqué des ennemis. Parce que des gens Mhm. peuvent ne pas être d'accord avec la posture que nous avons. Il y Mhm, a mhm. l'humanité, il y a plein de contentieux dans l'humanité. Et ne fait que de contentieux d'ailleurs, de règlements de compte, voire même des violences héréditaires, Oui, héritées, oui. etc. Donc, et puis l'état du monde avec les guerres. Actuellement, c'est la Syrie. Et il y a eu la guerre de 14. Il y a eu toute l'histoire est jalonnie de guerres qui est bien
due à la défaillance de l'amour. La défaillance de l'amour, dans le sens qu'on est plus dans un monde de peur et de besoin de posséder que dans un monde de confiance et d'ouverture à l'autre. Ben, disons oui, il y a au début et la peur, et c'est la peur qui en fait amène les gens à se réfugier là où ils peuvent. On peut se réfugier dans les religions, on peut se réfugier dans les idéologies, on peut se réfugier dans un parti politique, on peut se réfugier. Et toute la planète est cloisonnée, c'est-à-dire des frontières qui font que des humains se regroupent dans un espace terrestre qui est arbitraire. Et du coup, cette fragmentation de tout le système humain et à l'origine, il y a la peur, la fragmentation, la recherche de la sécurité. Le lucre. Et l'argent, bien sûr, qui est censé sécuriser. Et puis, du coup, il y a des visions et des compréhensions et des idéologies contradictoires qui amènent à fabriquer de plus en plus d'armements, ce qui est une stupidité absolue que de fabriquer des armes. Et du coup, c'est une humanité qui a du mal vraiment à émerger justement à cet amour transcendant. Et tu parles d'amour transcendant. Est-ce que c'est celui-là qui fait que tu es là en Belgique aujourd'hui et demain pour venir parler? Est-ce que c'est par amour plutôt que d'être en train de voir les feuilles devenir ocre et orange dans ton pays, en Ardèche? Alors ce qui me bien sûr en dehors du champ humain et de la relation humaine, ce qui me mobilise aussi, c'est que l'humanité n'a pas d'amour pour la nature. Elle est de plus en plus violente avec les autres créatures. Elle est de plus en plus violente avec des arbres, avec la terre, avec toute est violence. La terre, c'est ma spécialité, la terre. On n'aime pas la terre parce qu'on y met beaucoup de substances chimiques. Et voilà, et on détruit par les pesticides, on détruit par... Et c'est ça qui t'amène à être ici aujourd'hui, Pierre, pour venir parler demain avec Ilios Kotsou. C'est pour expliquer pour essayer de promouvoir ce que je fais toujours. C'est par amour que je propose l'agroécologie, par exemple, comme une discipline agronomique, parce que l'agroécologie aide les populations pauvres à se nourrir, par exemple. Et l'agroécologie, c'est soigner la terre pour qu'elle nous nourrisse et surtout aussi destiné aux populations qui sont aujourd'hui indigentes. Et ces populations aujourd'hui ont besoin de se nourrir, mais elles ne peuvent pas se nourrir en achetant des choses très chères comme des engrais issus de la chimie et toutes ces choses-là. Et puis il y a aujourd'hui une grande catastrophe qui est celle de la perte de la biodiversité. Enfin bon. Je suis très touchée que tu viennes ici en Belgique et que tu te déplaces autant par amour et pour nous aider à manger dans tous les coins de la planète finalement. On essaye Voilà. voilà. Donc merci beaucoup. Je te remercie de tout mon cœur Le chemin se poursuit. d'être ici parmi nous et de vouloir venir et voilà, de continuer d'écrire aussi et d'avoir ce projet. Aussi qu'on est ensemble. Oui, Voilà. oui. C'est pas seulement par les affaires. Je suis émerveillée par ton projet de créer un forum civique, physique, il sera physique aussi, qui va vraiment réunir énormément d'aspects. Si j'ai bien compris, c'est de mars à juin en 2017 en France. Et tu vas réunir à la fois des aspects artistiques, entrepreneuriaux, innovants, éducatifs. Voilà. Et j'entends que ça te motive aussi. Si tu veux dire un petit mot là-dessus. Et puis on va conclure parce que je voudrais que tu puisses aller te reposer, Pierre. Non, c'est certain qu'aujourd'hui, la société civile étant très créatrice, beaucoup d'alternatives, de créativité. Ces alternatives et ces créativités, plutôt que de rester dispersées et quelquefois impuissantes, il faudrait en faire un mouvement. Donc tu veux faire de la permaculture d'humain, si je comprends bien. Oh si on veut, enfin bon, si on veut. Mais c'est pas vraiment de la permaculture.
c'est de la rassemblement des consciences. Rassemblement des consciences. Merci Pierre. C'est à ça qu'on essaie de contribuer en ayant parlé quelques minutes. Merci. Je te remercie de tout mon cœur, Merci à Pierre. toi. Bonne soirée.